saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous à cause d'un manque de détermination. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Pendant le temps qui me reste ce matin, je vais vous parler de « Est-ce que vous servez le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments ?» Le Dieu de nos sentiments a un D minuscule, ce qui signifie qu'il n'est pas un vrai Dieu du tout. Mais souvent, nous faisons de nos sentiments un Dieu en nous inclinant devant eux. Nous adorons celui devant qui nous nous inclinons. Bonjour. Beaucoup de gens vénèrent leurs sentiments parce qu'ils ne s'occupent que d'eux. Romains 8:8, ouvrez vos Bibles. La Bible amplifiée utilise généralement le mot « pourvoir ». Ce mot n'existe pas dans les autres traductions, mais il m'apprend quelque chose parce que nous aimons tous qu'on s'occupe de nous. Nous aimons avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Combien de vous aimeraient avoir une bonne ou une assistante personnelle, privée, qui répond à vos moindres besoins? Ouh, alléluia! Combien de vous aiment s'asseoir dans un agréable restaurant où vous dites « Je veux un café, je veux de l'eau, apportez-moi un citron. Je veux de la moutarde, je veux du ketchup. Mon plat n'est pas assez chaud, je veux une autre serviette. » C'est vraiment drôle d'aller dans ces restaurants où vous avez 3, 4, 5 serveurs qui sont là pour satisfaire vos besoins à tout bout de champ. Mais savez-vous quoi? Plus vous avez de services et plus vous allez payer. Il vous coûterait moins d'avoir quelqu'un venir nettoyer votre maison une fois par semaine que d'avoir une assistante à plein temps qui vous suit partout et satisfait vos moindres caprices. Alors nous devons comprendre que si nous servons la chair, nous allons recevoir la facture. Le service est drôle, mais le jour de paye va venir. Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair, qui en servent les appétits et les impulsions, nous avons déjà enseigné sur les dangers des impulsions. Servir les appétits et les impulsions de la nature charnelle ne saurait satisfaire ou plaire à Dieu ou lui être acceptable. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas. Cela signifie en fait que Dieu est mécontent de votre comportement. Il est mécontent car lorsque nous nous comportons de cette façon, nous gâchons notre témoignage et il ne peut pas se servir de nous pour amener les autres au royaume. Cela signifie aussi que Dieu a un bon plan pour notre vie. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous, pour que ce plan devienne notre héritage sûr. Et si nous ne devenons pas des personnes adultes, nous n'aurons jamais tout ce que Dieu est mort pour nous donner. Il se peut qu'il y ait des personnes charnelles qui vont au ciel, mais elles ne vont pas jouir du voyage. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. « Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. » Je vais le répéter. Paul a dit « Je suis déterminé. » Nous devons tous être déterminés. La détermination dépasse de loin les sentiments. La détermination fait le bien si elle en a envie ou non. Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous à cause d'un manque de détermination. Nous avons fait le mal pour longtemps pour aboutir à notre pagaille et nous devons faire le bien pour longtemps pour en sortir. Ce n'est pas bien de passer toute une vie à prendre des décisions stupides et ensuite se fâcher de Dieu et vouloir jeter l'éponge si tout ne s'arrange pas dans les 30 jours qui suivent notre régénération. Bonjour. Du temps. De la patience. Nous héritons les promesses de Dieu non seulement par la foi, mais par la foi et la patience. La patience n'est pas uniquement l'attente, c'est apprendre à bien agir tout en attendant.
Parlons aujourd'hui de quelques domaines où nos sentiments semblent nous gouverner. Combien d'entre vous éprouvent un sentiment de culpabilité et de condamnation? D'accord. C'est probablement 80% des mains, et les autres 20% sont probablement trop fatigués pour lever les leurs. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ont une révélation sûre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, et donc vous ne l'acceptez pas. Mais ce n'est probablement qu'une poignée d'entre vous, car partout où je vais, je demande combien de personnes souffrent de la culpabilité et la condamnation. Et c'est toujours un énorme pourcentage de gens. Beaucoup de gens souffrent de culpabilité et de condamnation. Et la Bible dit clairement, écoutez-moi, que Jésus a pris sur lui non seulement notre iniquité, mais aussi la culpabilité. Eh bien, écoutez, soit qu'il l'ait, soit que vous l'ayez. Je vais élaborer un petit peu ce matin, car le sujet est important. Allez à 1 Jean 1,9. Est-ce que vous allez croire vos sentiments ou la Bible? Eh bien, je me sens coupable. Ça n'a aucune importance. Arrêtez de dire ce que vous sentez et dites ce que la Bible dit. Je me sens coupable, j'ai si mauvaise conscience, je suis tout patraque. Je ne veux pas savoir comment vous vous sentez, mais ce que la parole dit. Dieu ne veut pas savoir comment vous vous sentez, il veut savoir ce que la parole dit. Je ne veux pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à vos sentiments. Je ne veux pas le dire comme si Dieu avait un cœur dur. Mais je dis simplement que pour que Dieu nous aide, nous devons être d'accord avec lui et en désaccord avec l'ennemi qui se sert de nos sentiments pour nous duper. « 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons volontiers que nous avons péché et que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier continuellement de toute iniquité. » Donc, qu'est-ce que je vais comprendre de ça? Vous dites, je me sens coupable. À propos de quoi? J'ai fait ça et ça de mauvais. L'as-tu confessé à Dieu? Oui. As-tu demandé à Dieu de te pardonner? Oui. Es-tu repentant? As-tu un esprit qui ne veut pas le répéter de nouveau? Oui. Mais je sens. Dieu n'est point un homme pour mentir. Quand il dit que si je confesse et me repens, je suis pardonné, alors je suis pardonné. Et s'il dit que je suis pardonné, je vais dire que je suis pardonné. Si nous disons ce que la parole dit, le diable va se lasser de venir essayer de nous duper au moyen de nos sentiments, mais si nous continuons de dire ce que nous sentons, les sentiments n'en deviendront que plus forts. Donc, lorsque je me sens coupable, même si je me suis repenti et que j'ai prié et demandé à Dieu de me pardonner, si je fais les 100 pas en me sentant patraque, coupable et condamné, et incapable de faire le bien, ce que je dois faire, c'est parler à haute voix au diable et vous aussi. Je dois ouvrir ma bouche et parler à haute voix dans ma maison, et je dois dire, écoute diable, je te réprime, je suis pardonné. D'après ce que dit 1 Jean chapitre 1 verset 9, je suis pardonné. Dieu est fidèle, il n'est point un homme pour mentir, et peu m'importe combien va durer ce sentiment. Je sais que tu essayes de me duper au moyen de mes sentiments, et je ne crois pas mes sentiments, je crois la parole. Beaucoup de chrétiens passent toute une vie et ne connaissent pas une chose pareille. Je suis allée à l'église littéralement pour des années et je n'ai jamais appris une chose pareille. Nous devons dire ce que Dieu dit. La Bible dit que nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout ce que la parole dit, je peux le dire. Tout ce que la parole dit, vous pouvez le dire. Vous ne pouvez pas commander. Ce n'est pas déclarer et recevez où vous exigez absolument tout ce que vous voulez. Car vous êtes charnel et vous voulez recevoir. Je n'enseigne pas ça, mais je dis que ce que la parole dit de vous, vous pouvez le dire de vous. Ce que la parole dit de votre passé, vous pouvez le dire de votre passé. Il est sous le sang. Ce que la parole dit de votre futur, vous pouvez le dire de votre futur. Si vous ne dites pas ce que la parole dit, vous n'allez jamais avoir tout ce que Dieu veut bien vous donner. 1 Jean 2, 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne transgressiez pas la loi de Dieu et que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un qui va intercéder pour nous auprès du Père,
Jésus-Christ, le tout vertueux, le droit et juste, qui s'est déjà conformé à la volonté du Père dans chaque but, pensée et action. Savez-vous ce que j'en déduis? Levez-vous chaque jour, faites de votre mieux et Dieu fera le reste. C'est vraiment ce que ce passage dit. Il dit « Je t'ai couvert ». Si ton cœur est droit, quand tu fais une erreur, repens-toi, confesse, libère-toi de la condamnation et avance. Je t'ai écrit tout le livre pour que tu ne pêches point. Ceci doit être ton but, ne pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat, Jésus-Christ, le tout vertueux, le droit, le juste, qui a déjà payé pour ses péchés et ceux du monde entier, et nous pouvons venir à lui parce qu'il intercède pour nous. Allez maintenant à Hébreux 10, car c'est un passage merveilleux. Lorsque nous nous sentons coupables, nous essayons de payer. Nous sacrifions notre joie. Nous sacrifions notre paix. Nous sacrifions notre droit acheté par le sang de nous sentir justes dans la présence de Dieu. Si une chose a été déjà payée, nous ne devons pas la payer de nouveau. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, je ne reviens pas au centre commercial pour essayer de le payer. J'étais dans un restaurant hier et une dame m'a vu là-bas et m'a acheté un cadeau. C'était gentil à elle de penser à moi et elle me l'a donné. Lorsqu'elle est partie, je n'ai pas regardé le reçu pour voir d'où elle l'a acheté et retourné au magasin et le payer de nouveau. Allez maintenant. Nous faisons ça quand nous essayons de payer pour nos péchés. Nous ne pouvons pas payer. Rien de ce que nous avons n'est une offrande qui est acceptée par Dieu. Le comprenez-vous? Sous l'Ancien Testament, que nous allons examiner à travers Hébreux 10, 11 pour commencer, nous voyons que la même offrande devait être présentée encore et encore et encore et encore. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour, à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Dites tous encore et encore. Dites-le de nouveau. Encore une fois. Êtes-vous fatigué de faire la même chose stupide encore et encore et encore et encore et encore? Êtes-vous fatigué de faire une erreur, vous repentir, vous sentir coupable pour 3 jours, finalement vous vous sentez en bon état, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 3 jours, vous vous en sortez finalement, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 2 jours? C'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, leurs péchés étaient couverts et non effacés. Alors ils ne pouvaient jamais se débarrasser du sentiment de culpabilité. Seul le sang de Jésus peut purifier la conscience de chaque croyant. Je vous encourage par la foi à appliquer le sang de Jésus sur votre conscience. Je le fais dans la prière. J'applique le sang de Jésus sur ma conscience, car seul le sang de Jésus peut purifier ma conscience. Amen. Je ne parle pas ici de mener une vie nonchalante, dissolue et insouciante, et de penser que vous faites une promenade libre. Je m'adresse aux personnes qui essayent de faire de leur mieux. Je m'adresse aux personnes qui aiment Dieu, aux personnes qui sont des personnes selon son cœur, qui se lèvent chaque matin et veulent faire le bien, mais vous êtes des êtres humains et vous faites des erreurs. Ne vous sentez pas condamné. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Y aurait-il une fin à ça un jour? Jamais sous ce système-là. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés, qui nous enveloppent de tous côtés et les supprimer. Tandis que lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour nos péchés, qui va servir pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Lorsque vous vous asseyez, cela équivaut à dire que vous entrez dans le repos.
J'ai fini le travail, je me repose. Après que Jésus ait payé pour nos péchés, après avoir été en enfer et enlevé les clés de l'enfer à Satan, après être remonté au ciel, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses derniers ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Et Éphésiens dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il s'est assis, nous demeurons en lui, alors nous sommes assis. Pas debout pour courir et essayer de nous occuper de nos problèmes tout le temps. Nous disons, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus et j'attends, Dieu, que tu places mes ennemis comme un escabeau sous mes pieds. Vous pouvez même dire des choses comme « Sais-tu quoi, diable? Peu importe combien de temps ces sentiments persistent, je ne vais pas les croire. » Alors tu perds ton temps. Je ne vais pas croire mes sentiments parce que j'ai la parole. Mes sentiments ne sont pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Peu importe ce que je sens, voilà en quoi je crois. Mais combien d'entre vous voient avec moi que nous parlons beaucoup de ce que nous sentons et que nous ne parlons pas de ce que dit la parole? Eh bien, confession positive, confession positive. Pensez-vous que cela vous servirait à quelque chose d'être négatif? Je veux dire, est-ce que vous êtes en train de profiter et de parler de vos sentiments tout le temps? Seules les personnes idiotes font une chose, obtiennent un mauvais résultat et continuent à la faire. Amen? Verset 14. Non, verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, par une seule offrande, comprenez ça, il a pour toujours complètement purifié et amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés et rendus saints. Pour toujours, complètement, pour toujours, complètement. Un seul et unique sacrifice qui restera effectif pour toujours. Pas besoin de l'offrir encore et encore. Alors, chaque fois que je fais une erreur, je reviens à ce même sacrifice qui restera effectif pour toujours. C'est la bonne nouvelle de la Bible. Romains 8, 34. Qui nous condamnera? Serait-ce Dieu qui nous aime, qui a envoyé Jésus pour mourir pour nous? Serait-ce Jésus qui nous condamnera, lui qui est mort pour nous? Non. Ne laissez rien vous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vont pas après la chair mais après l'esprit. Et aller après la chair ou après l'esprit ne veut absolument pas dire pécher ou ne pas pécher. Je crois qu'il parle de comment vous traitez votre péché une fois que vous l'avez commis. Une fois que vous commettez une erreur, marchez-vous selon la chair pour l'arranger ou marchez-vous selon l'esprit pour trouver une solution? On ouvre la porte pour Satan à travers l'incroyance ou à travers une foi erronée. Mais notre système de foi détermine le niveau de notre joie et de notre paix. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous vous sentez malheureux? Posez-vous des questions sur votre foi. Vous vous sentez malheureux? Examinez vos pensées. Il ne s'agit pas de ce que les autres nous font, ni de nos circonstances, mais de notre façon de les voir. Nous avons parlé aujourd'hui de sentiments inconstants, et inconstant veut en fait dire une fois dans un sens et une fois dans un autre sens, et vous ne pouvez jamais vous décider comment vous allez être. Nos sentiments sont comme ça, ils sont toujours changeants. Vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments, vous devez vous fier à Dieu. Ne vous fiez pas à vos sentiments, fiez-vous à la parole de Dieu. Ne servez pas vos sentiments, vous devez servir Dieu. Vous savez, quels que soient vos sentiments,
Nous ne pouvons pas compter sur ces sentiments. Nous devons compter sur la parole de Dieu et nous y conformer. Je pense que beaucoup de gens ont des problèmes. Avec leurs émotions, ils sont émotionnellement blessés, ils sont émotionnellement perdus. Quelqu'un les a blessés, ils suivent leurs sentiments. C'est pourquoi nous enseignons sur ce sujet et nous émettons cette série de programmes sur les émotions, car je crois que c'est vraiment une importante partie de notre vie. Avoir des problèmes émotionnels nous gâche vraiment la vie et nous avons besoin de guérir sur ce plan. Je vous dis tout le temps, Jésus peut vous guérir quelles que soient vos blessures. Non seulement il s'intéresse à votre esprit, mais il veut vous voir intact sur tous les plans. Nous voulons que les gens se portent bien physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, financièrement et socialement. Jésus peut vous guérir là où vous souffrez. Alors restez dans la parole, car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank